cette rue-là qu'ils ont tiré, c'est juste là. Alassane s'est fait tirer parce que lorsque les policiers ils ont amené Alassane, c'est là qu'on a trouvé le sang, mais maintenant que le sang n'est plus là. Dans la nuit du 15 au 16 janvier, la vie d'El-Hassen Diarra, un Mauritanien de 35 ans, bascule après une violente interpellation par la police. Il meurt peu après. El-Hassen Diarra arrive en France en 2018. Il est inconnu des services de police et n'a jamais eu affaire à la justice française. Alassane, c'est la première fois que depuis qu'il est venu ici en 2018, c'est la première fois qu'il a rencontré avec la police. Il n'a jamais reconnu avec la police. Par rapport à moi aussi, je n'ai jamais arrêté à une police. Alassane, c'est la première fois. Ces policiers, ils sont là pour nous protéger, mais à ce moment, ils nous tuent. Dans une vidéo filmée par un riverain, on voit deux policiers lui asséner des coups de poing alors qu'il est plaqué au sol. Selon la version policière, il serait mort dans les locaux du commissariat du 20e arrondissement de Paris. Moussa nous raconte la dernière soirée d'El-Hassen peu avant l'interpellation. Une soirée ordinaire où se joue le match de la CAN Maroc-Sénégal. Voilà, c'était là qu'on vit ici, moi avec Alassane et avec l'autre frère qui est là. Donc Alassane, toujours il est là, sa place est là, et t'assois là toujours. Il aime faire le thé, ça c'était hier, qu'il aime trop faire. Le matin, s'il est là, c'est ça qu'il fait, le thé. Et c'est moi qui fais les cuisines. Si je fais des cuisines, c'est Alassane qui fait les vaisselles. Le jour de son décès, il a fait le thé ici. Il m'a donné un verre, à ce moment moi je suis là, j'entends les coucher ici, je suis en portable, je regarde les matchs. Et ma dernière verre qu'il m'a donné, c'était à 21h30 comme ça. Ma dernière verre, il a lavé tous les vaisselles, il est fini. Il a pris cette poubelle, sa poubelle comme ça, c'est lui qui vide ça chaque jour. C'est lui qui vide. Il a vidé, il a pris, il m'a laissé là, il est parti. Arrivé en 2018 et aspirant à une vie meilleure, El-Hassen était apprécié de tous, respectueux et discret. Il cultivait le rêve de devenir artiste. Alassane, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est tellement souriant, quelqu'un qui est là, qui fait des activités très bien. Alassane, ce qu'il aime faire quand même, c'est de faire les dessins, écriture, toujours, c'était au travail. Discret et peu bavard, un drame va bouleverser la vie d'El-Hassen Diarra en 2020. Alors que son seul frère tente de rejoindre l'Europe à bord d'une embarcation de fortune, il meurt en mer. Quelques mois plus tard, son père aussi est décédé, au mois de 2020. Monsieur Alassane, avec ses traumatismes qui étaient à la base, restait réservé. Être toute seule dans son coin. Il n'a pas de maladie, rien du tout. C'est le traumatisme de disparition de son frère et son père qui est à la base que M. Alassane est devenu calme, resté réservé. Alassane, il est venu ici pour avoir de meilleures vies. Parce que sa mère est là-bas, nous aussi on est là, on cotise ensemble pour nourrir des familles. Déjà, même si vous allez appeler sa mère maintenant, il n'arrive même pas à parler. Elle n'arrive même pas à parler. Parce qu'elle avait 2 garçons, une fille. Tous les 2 garçons sont partis. Sauf que seulement il est resté avec une seule fille. Tous les monde est mort. Depuis le décès d'El-Hassen il y a 1 mois, la famille n'a toujours pas été autorisée à voir le corps ni à le rapatrier en Mauritanie pour les funérailles. Plusieurs autopsies ont été réalisées, la famille attend les résultats. La justice française, c'est que nous, on voulait, c'est la vérité. Et la justice, c'est ça qu'on veut. Parce que ce n'est pas une personne qui est délinquant. On ne vient pas contrôler quelqu'un qui est normal, il n'est jamais contrôlé, n'est jamais connu au service de police, de venir de tuer comme ça. Même les vidéos, c'est lui qui voit les vidéos là. Moi, j'ai regardé les vidéos une fois, je n'arrive même pas à regarder. Selon le cousin, la version policière est difficile à croire et présente plusieurs zones d'ombre. Pour la famille, El-Hassen Diarra serait mort à quelques mètres du foyer où il vivait, dans la rue où il a été interpellé. Même les policiers là, parce qu'ils ont dit qu'ils ont ramené un commissariat, il a eu un malaise, c'est ça qu'ils ont dit dans les articles là, c'est ça qu'ils ont dit qu'il a eu un malaise, après il a dit un critère, ça veut dire que c'est faux quoi. Mais ça c'est faux. Les policiers déjà, ils ont des caméras ici. Ils ont dit des caméras, ils n'ont plus de batteries. Ça c'est la première fois. La deuxième chose que moi, je sais que je voulais, les policiers, lorsqu'ils ont attrapé Alassane, ils ont dit qu'il est parti au commissariat, ils voulaient interroger, après il a eu un malaise. Il faut qu'il n'a qu'à nous montrer des vidéos. Lorsqu'Alassane il est venu au commissariat, il descend au camion, il est mélodieux. Ça, on peut le voir quand même aux caméras, si c'est le vrai. Mais moi, je sais quand même, c'est ici qu'ils ont tiré. Depuis la mort d'El-Hassen Diarra, la peur et l'inquiétude règnent dans le foyer des Mûriers. Avant ces événements de M. Alassane, on s'est changé dans les couloirs
devant le foyer. Depuis le décès de M. Alassane Diarra, la résidence est devenue gelée. Tout le monde est dans leur chambre fermée à clé. Vous venez, vous toquez la porte, ils sont obligés de vous regarder sur... voilà. Tout le monde a peur. Non, on ne connaît pas ça. On n'a pas vécu des choses comme ça. La famille Diarra dénonce l'opacité de la procureure de Paris et de la juge d'instruction chargée de l'enquête qui refuse de communiquer les vidéos et les conclusions de l'autopsie. Ce que nous, on voulait, c'est la justice et la vérité. Parce que c'est une personne qui est extraordinaire. Le 21 février, les proches d'Elassane Diarra et les collectifs de soutien contre les violences policières ont défilé dans les rues de la capitale jusqu'au ministère de l'Intérieur pour réclamer justice pour Elassane Diarra.